Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Brawl Deluxe Class de Fall of Cybertron. Un personnage qui est là depuis War for Cybertron. Qui est un tank d'artillerie mobile, on va dire, cybertronienne. On nous avait sorti le premier qui était Megatron, qui était quand même un beau Deluxe, quelque chose qui avait de l'allure. Celui-là, on nous bien entendu, fait pas exception, il nous le rapetisse et il est vraiment très petit pour un Deluxe. Il aurait dû être fait en Voyager, mais ça c'est juste pour la taille. Vraiment, tu sais, en tout cas. Il y a quand même beaucoup de détails à cette figurine-là. Les couleurs sont quand même beaucoup plus belles que celles américaines. L'américaine c'est vert flash, ça c'est vert un peu plus foncé. Il me semble que la version Takara est vert métallisé. Elle est beaucoup plus belle que celle-là. Mais par contre, celle-là fait très bien la job. Comme on voit, bien entendu, c'est double canon. Son fusil ici qui se met là, qu'on voit vraiment pas dans le jeu. Plein de petits détails, des formes. Petite couleur violet ici, un peu comme un cockpit. Le canon, la tourelle se tourne 360 degrés. Ça, c'est quand même un bon plus. Ici aussi, c'est des petites pièces, des petits rectangles violets pour représenter ses yeux quand il voit en mode, mode tank. Ici, des genres de pyrogrammes. Des triangles, bien entendu. Ici, c'est bien bizarre, c'est que c'est des tanks anti-gravité. Ils me rappellent beaucoup des tanks à la Star Wars. Mais ici, c'est comme des chenilles, mais ils sont sur le côté. Puis ça roule pas. Ce que je trouve bien bizarre. En tout cas, c'est du cybertronien. C'est souvent des what the fuck. Il y a la tête ici qui est malheureusement pas cachée. J'aurais pas détesté ça. Un compartiment ici qui se replie, qui se déplie. C'est sûr que vu d'en dessous, ça c'est le torse. Les bras, les jambes, on voit les mains en mode Bruticus. On va dire qu'il y a un mode main de quand il forme Bruticus, ça c'est les deux mains. Ici, bien entendu, la tâche. Derrière, quand même, beaucoup de détails. J'aime beaucoup les phares violets. Parce que, tu sais, il faut l'avouer, quand ils sont en mode véhicule, dans le jeu, ben, on voit toujours de derrière. On voit un peu comme ça. Fait que c'est normal que je suis content que de ce jouet, il y a quand même beaucoup de détails, des genres de grillages. Vraiment, j'aime beaucoup ces petits détails-là. Par contre, c'est sûr qu'ici, cette pièce-là, elle aurait pu être noire ou vraiment verte. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Ben, je veux dire, c'est dommage qu'il cache pas plus parce que l'entour est vraiment, c'est épouvantable un peu. Signe Decepticon sur le torse. Bon. On va vous le comparer avec un Deluxe. On va dire son ennemi juré dans G1. Parce que les deux se sont pognés dans un épisode. Je pense que c'est l'épisode avec les Dinobos sur une île. On voit déjà que c'est vraiment une petite taille comparé à un Deluxe. Il faut l'avouer que Warpath a une taille assez imposante en Deluxe. Fait que Brawl aurait pu être vraiment. Il aurait pu vraiment faire tous les combaticons en voyageur. Ça m'aurait pas dérangé. Puis en même temps, c'est quand même. Bruticus, c'est quand même des gros. Je veux dire, c'est des véhicules militaires. C'est des gros véhicules. C'est des gros. C'est ça qui est intéressant. T'sais. Bon. On va commencer la transformation. On va commencer aussi à enlever le fusil. Comme ça ici. Fusil que je vais revenir plus tard. Pour faire la transformation, on va commencer par les jambes, bien entendu. Bon, cette partie-là, on la déclipse. Comme ça. Bon, là, ça y est, ça vient de tout déchambouler. Il y a cette pièce-là ici, le bas du torse, vraiment la fourche, qui se déclipse toujours. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que, au moins, elle se clipse quand même bien. Mais c'est compréhensible parce que cette pièce-là ici, elle n'arrête pas de bouger comme ça. Fait que, c'est supposé un peu comme coincer la pièce, puis nous faire quand même des belles jambes, mais ça n'arrête pas de s'enlever. Mais bon, j'espère que ça va être la dernière fois. Bon, on leur clipse assez facilement. Bon, comme ça, on sort les jambes. On tourne cette pièce-là vers nous. Même chose l'autre bord.
Là, c'est extrêmement... Il faut avoir des ongles pour sortir les pieds. Les pieds sont extrêmement lousses. Sérieusement, là, je trouve ça un peu dommage. Pas de talons, rien. Très lousse. En tout cas. Bon. On a déjà fait une grosse partie du robot. Levez ça un peu. Bon. Cette partie-là, on va la déclipser comme ça. La rendre vers le bas. Et sortir le bras. Pas le bras, mais la main ici. La main qu'il faut vraiment avoir des ongles. Même chose de l'autre bord. On déclipse. On ramène ça vers le bas. Ouais, c'est ça. Comme ça. Bon, comme ça. Et il nous reste juste la tête. Comme ça. Bon. Il essaie de ces parties-là ici, ok? Cette partie-là qu'on peut bouger les canons, comme ça, ou comme ça. Honnêtement, moi, c'est une partie de transformation pour le pied. Puis ça permet aussi de locker cette pièce-là en les tournant comme ça. Fait que cette pièce-là est vraiment un peu plus décollée. C'est à peu près ça, le mode robot. Bon. Et nous avons notre Brawl, qui a quand même de la gueule. Bon. Un gros point négatif aussi, son énorme backpack qu'on pouvait pas vraiment faire mieux à cause de la Combacticon pour former Bruticus. Je trouve ça un peu dommage que... Tu sais, ils ont essayé de faire du screen accurate, ils ont essayé aussi de garder les doubles canons ici. Par contre, ici, le torse, ici, c'est quand même... Il y a un petit bas du torse, mais par contre, on nous montre cette pièce-là du canon. Vous voyez, vraiment, il montre encore les pièces du véhicule. Fait que, vraiment un point négatif. Ici aussi, l'entre des jambes qui est vraiment dégueulasse. Et bien entendu, cette pièce-là qui réussit même pas à clipser quelque part. En réalité, c'est vraiment une figurine vraiment assez épouvantable. J'aimais bien l'utiliser dans le jeu, dans le premier. Dans le 2, on l'utilise pas. Par contre, on peut l'utiliser dans le multijoueur. J'aimais bien sa personnalité un peu comme... un peu à la Warpath, je dirais. C'est un gros tank qui est extrêmement violent puis extrêmement fort, mais on s'attend qu'il est pas engagé pour son intelligence. J'ai bien aimé, c'est au moins qu'on nous le montre comme une sorte d'artillerie dans la campagne. Ça, c'est vraiment très bien le fun. Quand on joue Vortex, il nous appuie. C'est lui qui tue qui détruit, excusez-moi, le pont. Quasiment, parce que il faut qu'on enlève le bouclier pour que lui tire dessus. En tout cas, c'est lui qui fait toute la job, on va dire. Arrêtez. Le visage qui est quand même très ressemblant au G1, très ressemblant à ce qu'on voit dans le dessin animé. C'est sûr que toute sa visière jaune le rend moins agressif, le rend plus, je dirais quasiment visage Autobot. C'est aussi toute cette partie-là qui est pognée ici dans le torse. Il y a un gigantesque torse, il y a cette pièce-là qu'il faut que ça devienne ça, mais ça c'est la fameuse pièce pour former la jambe de Bruticus. Après ça, le signe des Decepticons ici, on voit ici un peu des sculptés, des genres de petits carrés noirs. Beaucoup de détails quand même, ici des pièces, ici de bas, ici beaucoup de couleurs, une très belle finition de couleurs par contre. Le creux, vraiment le creux. Bon, ici, c'est sûr que on aurait pu former, donc le creux ici, il aurait pu quasiment virer le bras de l'autre bord, mais tu sais, ici, c'est le point qui était là. Par contre, ici, c'est vraiment le creux. C'est vraiment, tu sais, je veux dire, j'ai un mix entre dire qu'il est pire que Swindle, mais il est tout pogné ici dans le torse, pogné ici, les épaules sont... Tu sais, checker les articulations, là. Ça peut tourner 360 degrés, mais ça... Non.
Check, c'est tout pogné, puis ça fait, c'est des gigantesques épaules, puis vraiment, j'aurais vraiment vu mieux. C'est vraiment tout pogné en haut, puis des petits bras, vraiment des très petits. Des grandes jambes, ça c'est quand même pas si pire, les jambes sont quand même stylisées. Il essaie de nous faire croire que c'est un gros transformeur agressif, balèze, mais non, tu sais. C'est comme un petit soldat nowhere. Mais bon, côté quand on continue les articulations, ben joint sur ça ici, sur le coude, levé. La tête est vraiment mal faite, on peut la tourner, mais il faut vraiment prendre la tête, aucun bas joint. Non, excusez-moi, aucun light piping. C'est vraiment pathétique. Ici, bas joint sur la jambe. On peut tourner ici comme ça, c'est une pièce de transformation. Ça se plie en arrière, ça ne se plie pas en avant. Ouais. Par contre, une chose que je déteste pas, c'est que malgré tout son backpack, il se tient. C'est sûr qu'il faut avancer un peu la figurine. Il se tient. Son arme. Son arme, comme vous voyez, c'est un petit pistolet. Aucune arme qui représente aucune arme qu'on voit dans G1. Non, excusez-moi, dans le jeu vidéo. Peut-être que ça ressemble plus à l'arme de G1, mais tu sais, j'aurais aimé mieux que ça soit un... J'aurais aimé ça que... Peut-être ces doubles canons forment chacun un gros pistolet là, pour mettre dans ses jambes, dans ses mains. Ça aurait peut-être été... gros pistolet. Gros lance-roquettes, là. Mais bon, c'est pas catastrophique. Je vais vous le comparer avec Warpath Génération, qui fait vraiment une tête de plus. C'est vraiment dommage qu'ils l'ont quand même raté. C'est pas la figurine qui me plaît plus. Son mode qui me plaît plus, ça, je vais vous montrer dans la revue de combat de Bruticus. C'est carrément son mode pied et son mode bras sont tous les deux merveilleux. C'est des merveilleuses pièces. Il tient bien, sont ingénieuses, mais par contre, le mode véhicule est quand même très petit, il est quand même screen accurate, mais le mode robot est vraiment le plus faible. Bon. Retransformation en mode tank. On enlève l'arme, on remet les bras vers le haut, on clipse. La tête, on la ramène comme il faut, comme ça. On la tient comme ça. Le bras, on le replie. On met ça comme ça. Les pieds, on les ramène comme ça. On le ramène comme ça. Puis comme ceci, on le ramène. Pas besoin de clipser. Ça, on le ramène. On les clipse. Et cette pièce-là, on fait la remettre. Et ça, on fait juste les clipser. Il faut pousser pour le clipser. Bon, comme ça. Et on n'a rien qu'à mettre l'arme comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et nous avons notre Brawl mode cybertronien. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? C'est pour acheter les autres. Pour avoir, si vous voulez Bruticus, oui. Sinon, si vous la voyez en magasin, je vous conseille plus d'acheter les autres Combacticons avant lui. C'est quand même, je veux dire, c'est à garder dans le mode Bruticus. Fait que sur ça, je vous remercie et la prochaine sera Onslaught Fall of Cybertron.